Bonsoir, je m'appelle Simé Honda et je suis actif au sein des jeunes et maires de la région Bruxelles-Capitale en tant que chargé de communication. Vous pouvez nous parler de la région? Voilà, on vient d'avoir une conférence ici dont le thème était la Belgique, l'identité belge pardon, et les jeunes issus de l'immigration. Alors j'ai voulu initier ce débat pour une simple raison, c'est qu'en tant que Belge issu de la diversité ou de l'immigration, j'ai dans mon parcours vécu certains problèmes liés à la discrimination raciale ou autre, et je pense que je ne suis pas le seul. Et lorsqu'on est engagé en politique, je pense qu'on est là aussi pour défendre les idées, mais aussi pour défendre les problèmes et surtout essayer de trouver des solutions aux problèmes que vivent les gens. Les discriminations de tout genre, on les voit à l'école, discrimination à l'emploi, discrimination au logement, etc., qui favorisent le décrochage scolaire, la formation de ghettos, etc. Et je pense qu'en initiant cette rencontre, l'idée était de casser certains tabous parce qu'on a aussi une image un peu préjugée du mouvement réformateur. Et je pense que l'idéal, c'était de montrer que non, le MR veut aborder ces questions sans admettre aucune forme de tabou, simplement donner la parole pour que des jeunes permettent de conscientiser une opinion un peu plus large sur les problèmes qu'ils vivent. En fait, j'aimerais juste donc me présenter. Moi, je suis Virginie et je suis belge, de nationalité. J'ai grandi en France. Donc moi, là, par rapport à l'identité, c'est vrai que j'ai une forte appartenance identitaire à la France. Et depuis 3 ans, bientôt, je vis à Bruxelles pour mon premier job. Et j'ai appris et j'apprends à m'identifier à la Belgique. Chose qui est facile puisque je m'intéresse à la politique, j'ai ma famille ici. Mais c'est vrai que donc j'apprends à être belge. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus bruxelloise. Notamment parce que aussi je suis arrivée dans une situation politique où on commençait à avoir le clash un peu avec les néerlandophones. Et donc c'est vrai que c'est assez difficile de se sentir belge à part entière parce que moi je ressens vraiment une séparation identitaire avec les néerlandophones. Par la politique que j'arrive pas en fait à distinguer, j'arrive pas à me fondre ni identitairement, ni culturellement. Quelle est l'identité belge, quel est le sentiment que l'on a d'être belge, tout en étant parfois aussi avec d'autres identités, vu qu'on a tous des identités multiples. Et la soirée d'aujourd'hui et la réunion a bien montré aussi que parfois on a une identité belge quand on est d'origine étrangère, et puis on se sent parfois un petit peu rejeté par des préjugés qui doivent être combattus. Donc tous les témoignages qu'on a entendus étaient à cet égard-là extrêmement intéressant et de montrer finalement qu'on est à la fois flamand, wallon, bruxellois, belge, tout simplement parfois de sa commune, et puis parfois aussi qu'on est originaire d'un autre pays, comme c'est le cas de mon épouse, et qu'on a dès lors un peu des identités multiples qui font notre richesse. Je pense que lorsqu'il s'agit de l'action des élus issus de la diversité pour les communautés issues de la diversité, je pense qu'il y a quelques lacunes. Et je sais par exemple de sources sûres qu'il n'y a pas grand projet proposé au Parlement bruxellois, au Parlement de la communauté française, par certains élus ici de nos communautés pour le progrès, le développement et l'intégration de nos jeunes ici. Et je pense que c'est un réel problème parce que finalement on base des succès électoraux sur des promesses vides et on continue à avoir des problèmes, des difficultés d'intégration, de discrimination, etc. Et moi ce que je pense c'est qu'on est dans une année électorale, l'année prochaine on a un nouveau scrutin. Je pense que les Belges issus de la diversité doivent plus que jamais savoir complètement pour qui ils votent et pas juste voter pour des gens parce qu'ils les invitent à une fête, parce qu'ils les invitent à une soirée dansante, etc. Il y a des réels problèmes et je pose une question lorsqu'on vote pour certains de nos élus. Sur base de quoi on vote pour eux? Que font-ils concrètement pour nous? Que font-ils pour lutter contre la discrimination, les problèmes de logement, les problèmes d'emploi? Que font-ils? Quelles sont les structures mises en place? Quels sont les projets pour les lois? Voilà, moi je pense simplement qu'il y a une nouvelle génération aussi qui a un mot à dire et elle veut le dire sans aucune honte. Je pense qu'on veut aussi être entendu, on veut pouvoir s'exprimer avec les élus de nos communautés, face à face, dans un débat, dans un échange cordial, mais pour apporter des solutions, parce que franchement, s'il manque quelque chose, je pense que c'est les solutions, pour notre communauté en particulier. Et vous avez des propositions? Mais évidemment que j'ai des propositions, évidemment. Et je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir m'exprimer en débat, publiquement, avec mes propositions. Brièvement, vous pouvez en parler? Ben, écoutez, sur les domaines par exemple de la discrimination, qui est un fardeau pour notre société, je pense que la première des choses aurait été
d'organiser au moins un symposium. Un symposium qui permettrait de rassembler tous les acteurs, finalement de l'éducation, de l'emploi, etc., pour parler de cela, pour se conscientiser, parce que tout commence, selon moi, avec un dialogue. C'est la même chose pour la criminalité au sein des jeunes issus de l'immigration. Vous savez très bien qu'on a des problèmes de gangs, de délinquance, etc. Il suffit d'aller dans les prisons, vous allez à Saint-Gilles, vous voyez que la majorité sont issus de l'immigration. Mais que fait-on pour cela? Qu'attendent nos politiciens élus, des politiciens d'origine arabe, d'origine noire, etc. Que font-ils pour ces jeunes? Moi, je pense qu'ils doivent se secouer. Et on doit organiser une table où chacun doit pouvoir s'exprimer. Tous les acteurs qui sont concernés par les questions d'éducation des jeunes ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une écharpe de bourgmestre, il ne suffit pas d'avoir un mandat au Parlement pour amener le changement. Nous croyons que nous, tels que nous sommes, nous avons quelque chose à dire et nous voulons le dire. Les choses doivent changer. Effectivement, qu'il y a un sérieux problème au niveau de la représentation médiatique des élus ou des politiciens belges issus de la diversité. Mais en fait, si vous voulez, je pense que les médias en fait sont le reflet de l'atmosphère ambiante dans une société. Et leur absence dans le milieu médiatique, je pense qu'elle définit leur absence dans la société tout court. Ce qui se passe dans les médias, c'est très symptomatique de ce qui se passe dans la société. Donc évidemment, je suis pour une plus forte représentation des élus aussi de l'immigration, de la diversité, on peut appeler ça comme on veut. Mais à ce propos, je trouve justement super qu'il y a néanmoins des médias comme Africa Vision qui prennent la responsabilité d'essayer justement de faire entendre ces voix que l'on n'entend pas toujours, de donner la parole à celles et à ceux à qui on ne donne pas toujours la parole. Et franchement, il y a beaucoup de médias, ici à Bruxelles par exemple, qui sont beaucoup dans l'événementiel, etc. Je sais qu'Africa Vision aussi couvre véritablement cela. Mais ce que j'aime avec Africa Vision, c'est que vous allez au-delà simplement de l'événementiel, mais vous allez dans les débats, dans les discussions de la société, dans ce qui concerne la vie de chaque citoyen au quotidien. Et ça, c'est la différence entre Africa Vision et pas mal de médias.